Salut à tous et bienvenue dans Social Blog sur i24 News, le magazine de la nouvelle génération du Moyen-Orient. Chaque semaine sur ce plateau, on scanne les sociétés et on en parle avec nos blogueurs. Et cette semaine, j'ai le plaisir d'avoir avec moi une partie de l'équipe Roots Israël, à commencer par la volcanique Nadia Ellis. Nadia, vous vous exprimez sur des questions de société, notamment celles liées au féminisme. Avec vous, Roots Israël aussi, Jonathan Parianti. Alors pour vous, Jonathan, vous êtes juif croyant, pratiquant, et pour vous, la foi et la vie moderne sont totalement compatibles. Et c'est justement de foi dont nous allons parler ce soir, comme l'ont fait ses prédécesseurs Benoît XVI et Jean-Paul II. Le pape François visite cette semaine la Terre Sainte, l'occasion pour Social Blog d'aller à la rencontre de ceux qui en Israël et dans la région ne croient tout simplement pas en Dieu. Quelle place la société leur laisse-t-elle? Et c'est ce que nous verrons dans le portrait d'un militant athée en Israël. Et puis à travers la question de l'absence de mariage civil en Israël et au Liban, le poste posera la question de l'imbriquement de la religion dans la société. Mais avant ça, 3 infos indispensables des 4 coins du monde, c'est le 56K, c'est tout de suite. À Berlin, le célèbre Ampelmann a désormais une petite amie. À l'initiative du Parti social-démocrate, le fameux bonhomme troquera son chapeau contre une jupe. Cette version féminine de la signalisation piétonne s'appelle Ampelfrauen. Après 4 longues années de rénovation, la grande synagogue Magen Avraham de Beyrouth va rouvrir ses portes. La bonne nouvelle, c'est que sa transformation a été financée par des donateurs chrétiens et musulmans, un très beau cadeau pour ces 12 fidèles juifs de la capitale libanaise. Pour mesurer le pouvoir d'achat, rien de tel que l'indice Big Mac, mais ça, c'était avant. Le magazine Forbes a créé l'indice Falafel, plus représentatif du pouvoir d'achat au Moyen-Orient que son cousin américain. Résultat, avec $10, les habitants de la bande de Gaza engloutissent 17 pitas falafel, tandis que les Israéliens, 2. Les économistes ont surnommé ce concept la matière falafelnomics. Nadia, votre choix parmi ces 3 infos? Certainement la première à propos de la petite femme à Berlin. Je trouve que c'est une très bonne initiative et même si ça peut paraître un détail pas important, en réalité c'est vraiment tout un ensemble de ces petits détails qui font la différence et on le verra dans le futur, j'en suis sûre. C'est un symbole de la ville de Berlin. Jonathan? La rénovation de la synagogue à Beyrouth, très belle initiative de nos amis chrétiens et musulmans. Je pense que ça va encourager, à mon avis, d'autres initiatives de belles synagogues comme il y en a à travers le monde. Et dans le Moyen-Orient aussi. Alors Israël est un pays fondé par des laïcs et où la place de la religion est incontournable. Si la liberté de culte est assurée pour tous, qu'en est-il du regard porté par les citoyens israéliens sur ceux qui s'affirment comme non-croyants, comme nous raconte le parcours d'un athée? C'est le portrait de la semaine et il est signé Ron Friedman. Israël, la Terre Sainte, un lieu sacré pour les 3 grandes religions monothéistes. Pendant des siècles, des gens y ont pèleriné et s'y sont installés pour se rapprocher de Dieu. Mais Israël est aussi un État moderne, et comme dans toute société occidentaliste, c'est l'athéisme qui est en hausse. Yanir Tirosh fait partie d'une nouvelle catégorie de croisés. Son combat, c'est celui de la non-croyance. Tirosh est un musicien, un sculpteur, mais aussi un sceptique. Il a grandi dans une famille juive laïque où il célébrait tous les rites et les fêtes religieuses. C'est lors de son apprentissage de la Torah, à l'âge de 13 ans, qu'il a commencé à douter de l'existence de Dieu. Je le savais déjà avant, que ce que la plupart des gens me disaient n'était pas forcément vrai, mais je n'y avais jamais vraiment réfléchi. Puis cela a commencé. Au moment où j'ai terminé d'étudier pour ma bar mitzvah, je savais que je n'étais pas croyant du tout. Ces doutes l'ont amené vers une étude plus approfondie des religions. Mais selon lui, c'est son éducation athée qui lui a ouvert les yeux sur les aléas de vivre dans un endroit aussi imprégné par la foi. Ici, tout est connecté au judaïsme, dans le système d'éducation, dans les médias, dans tout. Il s'infiltre dans la vie de tous les jours, dans toutes les directions que vous pouvez imaginer. La minute où vous tentez de vivre votre vie sans religion, c'est à ce moment-là que tout devient difficile. La minute où vous mentionnez ces sujets, ce ne sont pas que les lois d'État qui sont contre vous, ce sont aussi les gens qui sont contre vous. Contrairement aux pays comme l'Arabie Saoudite, le Soudan ou le Bangladesh, être athée en Israël n'est pas synonyme de danger de mort. Mais cela peut conduire à des conflits. 2 affaires ont défrayé la chronique. Celle de cette écolière qui a été victime de jets de pierre par ses camarades de classe. Elle avait avoué qu'elle ne croyait pas en Dieu.
et aussi celle d'une femme qui a été condamnée par les tribunaux religieux pour avoir refusé de circoncire son fils. La minute où vous dites « je ne ferai pas ça à mon fils », cela rend les gens furieux contre vous. Je pense que beaucoup de personnes croient par erreur qu'athéisme signifie antithéisme. Ils imaginent qu'on va leur dire ce qu'ils doivent faire. On devrait bannir les religions et prendre leur liberté, je ne sais pas, faire des choses que l'hérétique ferait. À la Yeshiva laïque de Tel Aviv, Noga Brenner-Sania étudie la religion sans trop insister sur l'existence de Dieu. On entend un son, une voix qui dit que les sources du judaïsme vont au-delà de la croyance. Le judaïsme n'est pas seulement une religion, c'est une culture, une civilisation, un peuple, un texte, une histoire. Il y a tellement plus à apprendre dans le judaïsme que dans la théologie. Alors que le taux de natalité s'accroît chez les religieux, les laïcs, quant à eux, rejettent de plus en plus radicalement la religion. Mais pour Tiroche, le but n'est pas de devenir un intégrisme de l'athéisme. Notre vérité est soutenue par la science, la logique, des preuves. Nous voulons partager nos idées avec les gens. S'ils ne veulent pas écouter, cela ne nous dérange pas. Alors le personnage dans le reportage Yanir, il dit sa difficulté de vivre dans un pays où la religion est présente, voire omniprésente, par exemple pour les jours fériés, pour les fermetures de magasins, etc. Alors effectivement, on a le droit de ne pas croire en Israël, mais Nadia, est-ce qu'on est mal vu quand on ne croit pas ? Écoutez, comme dans toute chose, je pense qu'on ne peut pas faire vraiment de généralité en Israël. C'est un pays très varié et très différent dans chaque ville. Tel Aviv est certainement très différente par rapport à Jérusalem. On ne peut vraiment pas comparer. Je crois qu'à Tel Aviv, personne n'est mal vu s'il ne croit pas, il ou elle. Jérusalem, c'est déjà différent. Ça tombe bien parce que j'habite à Jérusalem et j'ai habité à Tel Aviv pendant une dizaine d'années et je peux vous assurer qu'à Jérusalem, que vous soyez religieux ou pas religieux, il n'y a pas une haine ni une diabolisation des non-religieux. En tout cas, c'est mon point de vue. Vous êtes d'accord avec ça, Nadia ? C'est-à-dire qu'après, la question que vous posiez tout à l'heure par rapport aux jours fériés, le calendrier, etc., ça, c'est encore autre chose. Et chaque pays a une identité. Cette identité-là, en Israël, c'est l'identité du peuple juif. Donc, effectivement, la langue, c'est la langue hébraïque. Le calendrier, c'est le calendrier juif. Je pense qu'il n'y a rien de mal à ça. Alors, soit on élimine complètement le concept d'identité culturelle d'un pays et on choisit de manière tu vois, Nadia, c'est magnifique parce que c'est exactement sur ce que j'allais dire. C'est-à-dire que l'identité du peuple juif en Israël, c'est ce qui représente ce pays. C'est-à-dire qu'il prend racine dans la Bible et ça fait vraiment partie de son identité. Donc je suis très très content que tu le mentionnes. Ici, cette personne prend sa voiture le jour du Grand Pardon où il n'y a rien et personne dans les rues. Est-ce que ça va vous choquer ? Est-ce que vous allez le regarder bizarrement ? Personnellement, je trouve que c'est un peu déplacé. C'est un jour par an, le jour du Grand Pardon. C'est pas une quinzaine de jours, c'est pas un mois, c'est un jour par an. Je pense que ça peut être respecté par l'ensemble. Non, mais d'ailleurs, là, vous posez une question intéressante parce que je ne sais pas si vous le savez, mais justement, le jour du Grand Pardon, ce n'est pas une loi qui interdit aux gens de ne pas prendre la voiture, mais c'est justement la coutume. Donc c'est oui, donc effectivement, quand la loi on va regarder plus large. Par exemple, aux USA, 5% des Américains se disent athées. C'est très peu, même si c'est en progression. Alors regardez cette étude. Les Américains préfèrent voter, c'était en 2012 cette étude, pour un président noir, gay ou musulman. Et tout en bas de la liste, on a un président athée. Est-ce que finalement, un pays qui n'a aucun rapport avec la religion, puisque bon, effectivement, ici, la Terre Sainte, il y a quelque chose de fort, mais peut-être en France, aux États-Unis, ailleurs dans le monde, est-ce qu'un pays complètement sans religion, sans racines religieuses, ça existe, ça peut exister ? Ça n'existe pas aujourd'hui. Est-ce que ça peut exister ? Je pense que oui. C'est une question d'évolution, évidemment. On s'éloigne de la religion de plus en plus. C'est un processus qui prend des centaines d'années. Aujourd'hui, il y a des pays laïques. Bon, je l'espère en tout cas. Ça va être l'horreur pour vous, Jonathan ? De quoi donc ? Un monde sans religion, des pays qui n'ont pas de racines religieuses. Pour moi, les gens font ce qu'ils veulent. Tant qu'on parle. Et en Israël, pour le futur d'Israël aussi ? Vaut mieux pas qu'on arrive à un Israël qui soit pas relié à la religion, puisque sinon on perdrait cette identité dont tu parlais tout à l'heure, Nadia, justement. Je trouve que l'identité juive d'Israël n'est pas forcément l'identité liée à la religion, donc ça ne veut pas dire imposer. C'est lié à quoi alors ?
C'est lié à la civilisation juive, au peuple juif, à l'histoire juive. Oui, mais quand il n'y a pas besoin de tout ça, mettre Dieu là-dedans. Donc on parle de la Bible, on parle de quoi? On va continuer là-dedans. Et l'histoire du peuple juif, elle prend racine où? Ce qui se passe dans la vie quotidienne, excusez-moi. Car si vous n'êtes pas religieux et que vous voulez vous marier avec une personne de religion différente, vous avez une seule alternative en Israël pour s'unir, c'est de prendre l'avion. Chaque année, ils sont des milliers de couples israéliens, mais aussi libanais, à se marier à Chypre pour contourner la loi de leur pays respectif. C'est ce que nous explique le poste de Marie Semelin. Il est mis en image par Raphaël Cohen. Chypre, son soleil, ses plages et ses mariages. Là-bas, le tourisme nuptial explose et ça n'est pas que pour le romantisme. L'île est probablement le seul endroit du monde où Israéliens et Libanais se retrouvent parce qu'ils veulent la même chose, se marier civilement. Elle s'est spécialisée dans les procédures accélérées pour unir les amoureux sans un rabbin, un imam ou un prêtre pour valider la chose. Au Moyen-Orient, le mariage civil n'existe pas et il faut donc avoir la même religion pour s'épouser. En Israël, beaucoup de citoyens venus surtout de l'ex-URSS ne sont pas juifs ou n'arrivent pas à prouver leur judéité. Résultat, le rabbin n'en veut pas. Quant au Liban, avec 18 communautés religieuses, un parlement découpé par croyance, bref, une société régie par la religion. Cupidon frappe parfois un sunnite et un chiite, un chrétien et un druze. Autrement dit, l'amour peut transcender les chapelles. Et là, c'est le drame, ou la conversion, ou l'avion. Mais pour certains, le mariage civil est devenu un combat politique et pas un choix par défaut. Comme pour Nidal Darwish et Rouloud Soukarié, premier couple libanais marié civilement dans leur pays, au prix d'une très longue procédure pour réussir à faire effacer leur religion de leur carte d'identité. L'année dernière, ils ont donné naissance à Gadi, premier Libanais laïque de l'histoire du pays. Pour eux, leur société doit changer et à Beyrouth, les manifestations pour le mariage civil ont une tournure politique. Le mariage civil, pas la guerre civile. Alors Jonathan, est-ce que vous trouvez ça normal de laisser aux religieux, chrétiens, musulmans ou juifs, le pouvoir d'agir sur l'état civil des gens? En ce qui concerne Israël, puisque c'est de ce pays... Et on parle du Liban. Le Liban, je ne connais pas très bien ce pays, je ne connais pas son histoire. En tout cas, pour vous parler d'Israël. En Israël, effectivement, le mariage laïque n'existe pas. Comme vous l'avez dit, c'est quelques milliers de personnes qui sont obligés d'aller se marier à Chypre pour pouvoir se marier et pour avoir les mêmes droits civiques que tout le monde. J'aimerais juste souligner que le mariage dans la Torah, donc dans la religion juive, c'est le ciment, si vous voulez, de l'identité du peuple. Si demain, nous retirons le mariage religieux sous la roupa du pays... Oui. Nous courons à une incertitude totale pour nos enfants et pour nos petits-enfants, je vous parle pas pour nous, sur l'avenir du judaïsme en Israël et dans le monde. Et les musulmans aussi? Les musulmans, oui. Peut-être. Les musulmans, finalement, c'est seulement 20% de la population, n'est-ce pas? On s'en fout du 20% de la population. Non, mais les musulmans peuvent se marier à la mosquée. Oui, mais c'est pas la question. Il faut quand même spécifier quelque chose. Le pays juif, Israël, l'État juif, c'est pas juif selon la halakha, c'est pas juif selon les lois de la Torah, c'est juif selon les lois, en fait, des nazis. On établit la judéité des gens qui peuvent avoir la nationalité israélienne par rapport, non pas à la loi de la Torah, mais justement aux critères des nazis pour pouvoir les sauver demain. Alors que le mariage soit religieux, ça n'a aucun sens, étant donné que la judéité des gens n'est pas établie par rapport à la religion. Eh bien, tu serais surpris, Nadia, si jamais on organisait un référendum sur la question du mariage en Israël, le nombre de gens qui seraient opposés à un mariage civil en Israël, parce que les gens savent très bien que le mariage sous la roupa, c'est ce qui garantit l'avenir juif du peuple. Il y a aussi justement la question musulmane et chrétienne. Alors on va en parler avec l'aspect libanais des choses, puisque le problème est exactement le même de l'autre côté de la frontière. Et nous avons avec nous Chérine Saad, vous êtes blogueuse et auteure, vous êtes née à Beyrouth et vous nous parlez depuis New York. Merci Chérine d'être avec nous. Vous qui connaissez bien le Liban, est-ce qu'on sent le poids de la religion dans la vie quotidienne des gens, donc par exemple dans le mariage, ou est-ce que cela va au-delà du simple fait religieux? Tout à fait, bonjour. Donc le poids de la religion est très présent au Liban, mais à mon avis c'est un poids qui est plutôt socio-politico-économique que réellement religieux et judiciaire également. Donc c'est un poids qui règle la vie des Libanais à plusieurs niveaux et qui détermine leur avenir de manière très forte. Très bien, merci beaucoup de votre témoignage. Alors j'aimerais pour finir vous faire écouter le témoignage de Walid. C'est un Palestinien qui a été emprisonné pour avoir affirmé le fait qu'il ne croyait pas en Dieu. Il s'est exprimé chez nos confrères de France Culture et il parle de la manière dont les athées dans le monde arabe réussissent à s'exprimer depuis quelques années.
Il y a beaucoup de gens comme ça dans le monde arabe. Ils utilisent l'Internet avec des pseudonymes parce que, bien sûr, ils ont peur. Certains utilisent leur vrai nom et ils parlent sur l'Internet. La situation est difficile, elle est mauvaise dans beaucoup de pays arabes, comme l'Égypte par exemple. Il y a beaucoup de gens qui sont encore arrêtés pour ces raisons-là. Je pense qu'il y a une phobie des non-musulmans, de la non-islamophobie. Voilà, c'était intéressant d'entendre ce témoignage. Est-ce que Nadia, Internet est un début d'espace de liberté pour ceux qui, dans certains pays, ont du mal à s'exprimer ? Certainement, certainement. Et d'ailleurs, c'est bien pour ça qu'on essaie de le censurer dans tellement de pays. Il faut espérer que la liberté, finalement, soit plus forte que la censure. Voilà, c'est la fin de ce magazine. Merci à toute l'équipe de m'avoir aidé à le préparer. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve sur la page Facebook de l'émission. Il s'y passe plein de choses. N'hésitez pas à venir interagir. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Social Blog. Et d'ici là, restez connectés.